Patachou le petit garçon de Tristan de Rème. Je connais un petit garçon. Il s'appelle Patachou. Ce n'est pas, vous l'entendez bien, son nom de baptême, mais un matin que la vieille cuisinière à la campagne préparait des choux à la crème, ce jeune enfant se glisse dans la cuisine, dévore la moitié de la pâte, puis s'échappe sur la pointe des pieds après avoir tiré la queue du chat. « Mes choux !» s'écrie la cuisinière. On attrape le gourmand. « Si tu recommences, lui dit-on de l'air le plus grave du monde, cette pâte gonflera dans ton estomac. Tu deviendras toi-même Patachou, et on te mangera. » Il a été fort inquiet. De temps en temps, il se regardait dans les glaces pour être sûr qu'il n'enflait point. Enfin, il a dit à sa mère: « Je ne suis pas Patachou. » Il était au point de pleurer. On l'a grondé en le consolant. On l'appelle Patachou. Il tutoyait tout le monde. Il faut dire « vous » aux grandes personnes. On le lui a répété 100 fois. L'oncle Philippe est venu passer 8 jours à la campagne. Il chasse. Il a un grand fusil et une manière de chapeau tyrolien. « Vous avez un chapeau, point vous » lui dit Patachou. « C'est un chapeau tyrolien » lui confie l'oncle Philippe. « Oui, mais c'est un chapeau, point vous. » « Point vous ? Que veux-tu dire ? » « Maman m'a dit de ne pas vous dire tu. Et si je te disais tu, je te dirais que tu as un chapeau pointu. Mais maman me l'a défendu. Alors, vous avez un chapeau, point vous. »« Je voudrais un fusil comme mon oncle, dit Patachou. Je tuerai des lions. »« Mais il n'y a pas de lions ici, répond sa mère. Peut-être qu'il en viendrait. » On lui a acheté un petit arc et des flèches. Il a fallu lui interdire de faire la chasse aux poules. Il les eut toutes transpercées. L'oncle Philippe revient de battre la plaine et le coteau. Il a tué un lièvre que l'on met à la broche. La cuisinière est allée à la fontaine avec sa cruche. Le lièvre tourne. Patachou le regarde. C'est un lièvre, pense-t-il. C'est du gibier. Vite, il prend son arc et tire toutes ses flèches sur la bête rôtissante. L'une a percé le lièvre et sa pointe touche la bûche. Le lièvre ne tourne plus. Toutes les flèches se prennent à flamber comme sarments. Patachou s'enfuit. « Patachou, tu me feras dénaître, dit la mère. Dénaître, c'est un mot que l'on emploie au Béarn pour ne pas dire mourir. N'as-tu point de honte? Tes flèches sont brûlées, et le lièvre aussi. »« Petit misérable, dit l'oncle Philippe, va te regarder dans la glace pour y voir le visage d'un vaurien. Et pense aux bienfaits des miroirs qui, en te montrant les traits du péché, te permettent de te corriger. Seule la race humaine a des miroirs. Seule elle a une conscience. As-tu jamais songé qu'un agneau ou un lapin ne s'étaient jamais vus, qu'ils ne se verront jamais, qu'ils ne sauront jamais s'ils ont les yeux bleus ou noirs, ni si leur nez est aquilin ou retroussé? Goûte cette faveur que le destin te donne. » L'oncle Philippe rit dans sa barbe. Patachou a passé l'après-midi, une petite glace à la main, à poursuivre le coq dans la basse-cour. « Veux-tu laisser cette bête tranquille ?» lui disions-nous. Mais Patachou disait au coq: « Regarde-toi donc, tu auras une conscience. » À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.